dimanche 24 octobre, après la mort de Georges Frêche, on a senti le PS embarrassé de devoir rendre hommage un peu à sa bête noire. Alors, C'est pas une bête. Oui, pour pour certains. vous, est-ce que c'était un vrai humaniste ou un populiste et un provocateur? C'était un humaniste cultivé, mais doué d'un sens de la provocation extraordinaire. Moi, ça fait 10 ou 15 ans qu'il m'insulte régulièrement tous les 2 ans. Je ne vais pas reprendre ce qu'il dit parce que je ne vais pas faire ma mauvaise publicité moi-même. Hein. Mais je ne lui en ai jamais voulu. Et je ne répondais pas. Je faisais comme si j'entendais pas, je voyais pas. Vous savez comment on fait à l'école, même pas mal, quoi. Hein. Même pas mal, c'est fraîche, il s'amuse, et il faut surtout pas lui répondre. Et quand il y a eu des incidents qui ont entraîné son exclusion, j'ai été de ceux qui disent je, je vais suivre pour ne pas me mettre à l'écart de tout le monde, mais je pense qu'on a tort de répondre aux provocations de Georges Frêche, parce qu'il les faisait exprès. Hein. Pour faire parler de lui? Oui, puis ça l'amusait. Il y avait un côté. Georges Frêche était un professeur de droit romain, donc un type très cultivé, qui connaissait bien l'histoire. Et donc, c'était pas un abruti qui disait les choses au hasard. Mais il avait ce côté aussi du sud, hein, du midi, de faire de la provocation. Et dans ces cas-là, il y a quelque chose à faire, c'est surtout pas répondre. Moi, il n'a pas été gentil avec moi, ce qui fait quand il est mort, je ne me suis pas cru obligé non plus d'expliquer que j'étais déchiré. Je pense que ça a été un grand élu local. Il a changé la ville de Montpellier, il avait des idées originales. Alors, pour quelles raisons le faisait-il? Là, il faut relire la dernière nouvelle de Léon Tolstoï. Hein. Ce qu'on ne fait pas pour Dieu, on le fait pour soi-même.